Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le titre de ce message intitulé « Veuillez faire demi-tour immédiatement ». Vous avez certainement tous entendu cette voix qui dit dans le GPS, quand vous êtes en train de passer dans le mauvais chemin, elle dit « Veuillez faire demi-tour immédiatement ». Et on va, vous allez comprendre, hein, on va parler d'un homme de l'Ancien Testament. Nous venons d'entamer une nouvelle année scolaire avec la réouverture des écoles après la vacances d'été. Même dans notre église, beaucoup d'entre nous ont repris le travail après avoir pris des vacances et s'être reposés. L'école de dimanche a repris tout comme nos autres activités. Si nous nous demandions comment nous nous sommes comportés en tant que peuple de Dieu et en tant qu'Église au cours de l'année scolaire écoulée, que répondrions-nous? Que répondrions-nous? De temps en temps, il serait bon que nous nous arrêtions pour demander un bilan de santé complet. Comme nos médecins qui prescrivent un bilan complet pour évaluer l'état de santé du corps. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes et soucieux de notre bien-être, nous devons changer certaines habitudes et modifier notre mode de vie, voire parfois opérer un changement radical. Si nous avons suivi une mauvaise direction jusqu'à présent, il faut s'arrêter et changer de cap. Il est parfois bon de revenir en arrière et de repartir de zéro. Il est dangereux de continuer sans réfléchir à nos choix. Dans notre vie spirituelle, en tant qu'individu et en tant qu'Église, nous devons nous arrêter et réfléchir à nos voies. Lorsque nous lisons les psaumes dans la Bible, nous trouvons un mot appelé « Selah ». Vous avez remarqué dans le psaume souvent. Le mot, souvent, on trouve à la fin de verset « Selah ». Il apparaît environ 74 fois. Qui signifie-t-il? Il signifie faire une pause de réfléchir attentivement à ce que nous avons lu. Nous devons faire une pause et évaluer. Nous pouvons lire la Bible de manière très religieuse, hein, comme nous faisons souvent, chapitre par chapitre, chaque jour, chaque matin, afin de comprendre le message global du passage. Mais ce faisant, nous risquons de passer à côté des vérités cachées dans chaque verset du passage. Nous devons méditer sur la parole. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné un jour de repos par semaine, le dimanche. Parfois, nous rencontrons des chrétiens qui sont trop occupés, pris par trop de choses, qui ne trouvent même pas le temps de se reposer et d'adorer le Seigneur le jour du Seigneur. Ils peuvent grandir dans tous les domaines sauf dans le Seigneur. Cela ne peut être considéré comme de la croissance. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous grandissions. Permettez-moi de vous dire que vous vous engagez probablement dans la mauvaise direction. Laissez notre vigneron divin tailler vos vignes afin que vous puissiez produire beaucoup de fruits. Il y a ici un avertissement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu dit dans sa parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ce jour-là que nous faisons une pause dans nos travaux quotidiens pour nous reposer et nous placer devant sa parole, si nécessaire, corriger nos voies. Comme nous le savons tous, il arrive parfois que dans notre vie spirituelle, nous nous lassions et tombions dans une sorte de sommeil ou lassitude. Nous lisons et entendons la parole de Dieu tous les jours, mais cela ne nous touche pas. Nous pouvons continuer à écouter une centaine de prédications à l'église sans pour autant réagir.
nous devenons même insensibles à la parole de Dieu, immunes à la parole de Dieu. Certains qui se considèrent comme chrétiens continuent à vivre dans un état comateux. Pourquoi en est-il ainsi? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit, c'est Éphésiens 5, 14 à 17, je vais lire pour vous, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 14 à 17. Et maintenant, je vous demande à tourner vos Bibles dans l'Ancien Testament de votre Bible. Livre de 2 Chroniques, deuxième livre de Chroniques, chapitre 29, le 11 premier verset. 2 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Deux Chroniques, livre de 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1 jusqu'à 11. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc ici, nous voyons un homme qui s'appelait Ézéchias, un des rois de Juda. Le royaume d'Israël est divisé en deux, et donc Juda et l'autre côté, le royaume du nord, c'est Israël. Ici, nous voyons Ézéchias, nous voyons un réveil sur le règne du roi Ézéchias. Si nous devions désigner les deux rois les plus remarquables de l'histoire de Juda, après la division du royaume de l'époque de Rehoboam, Ézéchias et Josias figureraient certainement parmi ceux mentionnés. Ce sont deux rois sous le règne desquels un renouveau ou réveil spirituel sans précédent a eu lieu. Je propose que nous examinions ce matin certaines de ces caractéristiques et des leçons pratiques que nous pouvons tirer du réveil sous Ézéchias. Chaque fois que le peuple de Dieu tombait dans la désobéissance totale et du péché,
chaque fois qu'il s'éloignait des voies de Dieu, Dieu suscitait des hommes comme Ézéchias pour le ramener vers lui. Donc, qui est cet homme, Ézéchias? Certainement, il était un fils de quelqu'un. Donc, si nous voyons, il vient de où? Il est important d'examiner le contexte de tout passage afin d'en trouver la clé d'interprétation. Ce faisant, nous constatons que l'un des éléments qui rendent le règne d'Ézéchias particulièrement remarquable est le contexte dans lequel il s'inscrit. Ézéchias était le fils d'Akaz. Le règne d'Akaz ne fut guère prometteur pour son fils. Souvent, nous voyons des gens blâmer leurs parents, leur éducation, les circonstances et de leur passé, etc. Jésus venait de Nazareth, n'est-ce pas? Jésus lui-même, il venait de Nazareth. Il était appelé Jésus de Nazareth. Votre passé ne doit pas définir qui vous êtes aujourd'hui. Votre passé ne doit pas définir qui vous êtes aujourd'hui. Si vous avez des parents pieux, gloire à Dieu, louez Dieu. Vous souvenez-vous de l'époque et des circonstances dans lesquelles a vécu Martin Luther, le réformateur de l'Église? Chacun d'entre nous est responsable devant Dieu. Et si nous allons voir comment il était son père, le père d'Ézéchias, le roi Akaz, nous voyons les choses suivantes. Il était un roi qui n'est pas obéi à Dieu. Nous voyons sa désobéissance. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, mais Ézéchias il est devenu roi à l'âge de 25 ans, mais Akaz, même à 20 ans, il était roi. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. C'est juste le contraire. Ézéchias, il a fait comme le roi David, il a fait, mais Akaz, le roi Akaz, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Et deuxièmement, nous voyons que c'était un roi idolâtre. Hein? Il a conduit le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Donc, il marcha dans le voie des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour Baal. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Il fit passer ses fils par le feu. C'est presque le sacrifice humain. Il offrait des sacrifices et des parfums sur le haut lieu, sur les collines et sous tout arbre vert. Nous voyons ça dans 2 Chroniques, le précédent chapitre, 28, 2 à 4. Et il sacrifia au dieu de Damas, de Syrie, qui l'avait frappé. Il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je le sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Il voulait donner le bakshish au dieu syrien, le dieu de Damas. Et après, nous voyons que son influence, mais quand le leader d'un pays, quand le roi, quand le président ne se conduit pas comme exemple, tout le peuple se dirige vers la dissolution. Donc son influence sur le pays, le roi d'Israël le frappa d'un grand carnage. Il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils causèrent la ruine et celle de tout Israël. Et son péché, car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. 2 Chroniques 28 à 19. Il a établi des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et en plus de tout ça, il était obstiné, il était têtu. Son obstination, pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Donc, même quand il était dans la détresse, il n'est pas tourné vers le Seigneur. Il a continué
a péché contre l'Éternel. Donc ça, c'était le roi Akaz, le père d'Ézéchiel. Quel triste tableau de déclin spirituel et social fut l'histoire du roi Akaz. N'est-il pas d'autant plus remarquable de voir Ézéchias émerger de ce contexte de péché et de ténèbres spirituelles? Les étoiles brillent plus fort dans le ciel nocturne sombre, comme le diamant sur du velours noir. Comment la foi manifeste d'Ézéchias a-t-elle pu survivre dans une nation entièrement vouée à l'idolâtrie? Comment Ézéchias a-t-il pu nager à contre-courant de l'opposition ouverte à Dieu, de la poursuite obstinée du péché et de la méchanceté? Mais bien souvent, nous avons la tendance d'aller avec la société, avec le monde, avec la tendance du monde. On a envie de faire ce que des autres ils font. Nous n'avons pas souvent le courage de nager contre courant. Nous n'avons pas le courage de tenir tête pour dire la vérité. Parfois, nous balançons entre les deux. Mais nous sommes censés de faire ce que Ézéchias a fait. En lisant l'histoire des rois de Juda, d'Israël et d'Israël, à l'époque de l'Ancien Testament, nous constatons que lorsque le père était un bon dirigeant, craignant Dieu, son fils ne l'était pas. Mais souvent, c'était le cas. Et lorsque le père était un méchant aux yeux de Dieu, le fils était un homme craignant Dieu. On dit que chacun dans ce monde est le produit de la société dans laquelle il évolue. On ne peut pas être très différent de notre société, n'est-ce pas, naturellement. On peut, si on vient de banlieue parisienne, on peut reconnaître notre accent. Donc, nous attrapons un certain accent. On parle d'une certaine manière. Et donc, nous sommes tous le produit de notre société. Vous souvenez-vous de la prière d'Élie? Alors qu'il fuyait Jézabel pour sauver sa vie, Élie il pria ainsi: prends ma vie, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a dit: je ne suis pas meilleur, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie. Il était vraiment déprimé, Élie, quand il a parlé ainsi. Mais ce n'était pas le cas d'Ézéchias. Il était tout à fait différent de son père Akaz. Il était tout à fait différent de son père Akaz. Non seulement son père, de tout le peuple. De nos jours, nous aussi, nous observons un monde marqué par la corruption morale, la méchanceté spirituelle et la poursuite obstinée du péché. Même dans notre pays, pendant les chaudes journées d'été, lorsque la pollution atmosphérique est élevée, le gouvernement nous ordonne de ne pas rouler trop vite, n'est-ce pas? Et à terme, de ne plus utiliser nos voitures. On voit alerte pollution. Ce n'est pas bon pour nous, ni pour notre société. Arrêtez-vous un instant et observez la pollution morale qui règne ces jours-ci. Lorsque nous parlons de moralité et de justice divine, les gens se contentent de rire et de nous mépriser. Si Ézéchias vivait aujourd'hui, il aurait été assassiné comme le jeune homme qui a été assassiné pour avoir dit la vérité. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Nous pouvons nous demander comment survivre dans un tel environnement. Heureusement, nous pouvons nous inspirer de la vie d'Ézéchias et chercher à vivre pour Dieu. Le nom même d'Ézéchias signifie « Jéhovah fortifiera ». Il a vécu pour le prouver. Il existe un indice sur l'identité de la personne qui aurait pu être l'instrument utilisé par Dieu pour préserver le jeune Ézéchias. Comme le père, il était complètement méchant, complètement contre l'Éternel, mais comment Ézéchias a pu avoir cette influence de la crainte de Dieu? On lit dans 2 Chroniques 29:1, sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie.
Il est difficile de retracer l'identité de ce Zacharie, mais il est clair que sa fille a rempli son rôle de mère en préservant son fils pour l'œuvre que le Seigneur lui confiait. Son père Achaz était certainement un homme d'une grande méchanceté, mais Dieu avait placé Abijah au bon endroit pour préserver spirituellement ce jeune enfant qui deviendrait plus tard un chef du peuple de Dieu. N'y a-t-il pas ici des parallèles avec l'expérience de Moïse? Pharaon avait peut-être l'intention de tuer tous les hommes des enfants de Dieu, mais Dieu avait placé une femme pieuse dans le but précis de préserver l'homme qui dirigerait plus tard son peuple. Nous pouvons remercier Dieu pour ceux qui étaient là, comme les pères et les mères qui ont veillé avec prière sur nos premiers progrès spirituels et nous ont convoités pour Dieu. Et quand nous voyons l'âge d'Ézéchiel, quand il est devenu roi, il n'avait que 25 ans. Il n'avait que 25 ans. Ézéchias commence à régner à l'âge de 25 ans. Il est remarquable que, de leur vivant, Ézéchias et Josias montèrent tous deux sur le trône très jeunes. Ézéchias avait 25 ans et Josias seulement 8 ans. C'est une lourde responsabilité pour un jeune homme, mais heureusement, il avait beaucoup de sagesse pour ses 25 ans. Comment est-ce possible, vous pouvez me demander? Eh bien, la réponse se trouve dans le verset 5 et 6, où nous pouvons lire « Il mit sa confiance », je lis de 2 Rois 18, un livre parallèle là, où on trouve l'information sur Ézéchias. Moi, je vais lire pour vous. « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. » Mais quelle belle chose il est dit par rapport à lui. Il n'y avait point de roi comme lui, avant lui, et même après lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Est-ce que nous sommes aujourd'hui sûrs que l'Éternel est avec nous? Mais c'est une chose d'imaginer que Dieu viendra avec moi. Mais est-ce que nous sommes assurés que l'Éternel est avec nous? Pensez-vous que vous êtes trop jeune pour défendre et servir le Seigneur aujourd'hui? Même son père Achaz s'est assis sur le trône alors qu'il n'avait que 20 ans. L'âge n'est pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous avez l'intention de faire et ce que vous faites pour le Seigneur au cours de votre vie. On n'est pas sûr de vivre jusqu'à un certain âge. Mais ce qui compte, comment nous vivons notre vie aujourd'hui, jeunes ou plus âgés. Il aurait été facile de contempler un royaume en proie à l'idolâtrie et de pratiques mauvaises et de penser qu'il n'y avait rien à faire. Même pour des hommes d'expérience, la tâche aurait été ardue. Mais nous avons ici un homme relativement jeune et peu expérimenté, soudain propulsé à un poste de responsabilité. Mais parfois, on peut nommer quelqu'un comme Premier ministre dans le gouvernement quand le pays il est dans le chaos total. Et ce sera un sacrifice. Et on sait qu'il ne peut rien faire, mais on va positionner cet homme pour aider sur le pays. Mais c'était le cas un peu pour Ézéchias. Quand il a monté sur le trône, rien n'était positif. Dans le cas de Rehoboam, jeune homme, lorsqu'il monta sur le trône, il est rapporté qu'il tint conseil avec le vieillard qui avait présidé Salomon, son père. Nous lisons dans le 10e chapitre de Chroniques. Il avait des hommes fidèles dont on pouvait demander conseil en cas de besoin. Cependant, dans sa folie, Rehoboam abandonna le conseil des vieillards au profit de jeunes hommes, ce qui conduisit à la division du royaume.
Mais où était le conseiller à l'époque d'Ézéchias? Sous le règne d'Akaz, son père, on ne parle que d'Oded, le prophète. Il semble donc que c'est la dépendance d'Ézéchias envers son Dieu qui lui a apporté la sagesse et la direction dont il avait besoin au moment opportun. Mais quand on a l'occasion, on devrait certainement écouter le conseil des autres frères et sœurs. Mais ça peut arriver qu'on peut se sentir complètement seul. Mais est-ce qu'on est vraiment seul? On devrait dépendre. Dans le moment quand nous sentons seuls, nous devrions entièrement dépendre sur le Seigneur, notre Dieu. N'y a-t-il pas une leçon à tirer de tout cela? Si nous bénéficions de conseils dommagés et pieux, nous devrions chercher à les utiliser. Si en tant que jeunes hommes, nous sommes poussés à occuper un poste de responsabilité dans l'Assemblée, puissions-nous nous tourner vers Dieu dans la prière et dans la lecture de l'Écriture pour rechercher la direction que lui seul peut donner, Dieu seul peut donner. Et puissions-nous ne pas négliger également l'aide d'hommes et des femmes pieux plus âgés. Et nous voyons comment il était, comment il se conduit, cet homme Ézéchias. Deux choses distinguaient Ézéchias de son père. Dans 2 Chroniques, chapitre 21, ce que nous avons lu, le verset 2 dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais nous recherchons à plaire des hommes autour de nous. Nous essayons de plaire nos amis. Nous essayons de plaire nos familles, les membres de notre famille. Est-ce que nous avons le désir de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Et ce que je peux voir, je peux me tromper. Vous savez, quand on lit l'histoire de Samson, elle a dit que cette femme, elle plaît à mes yeux. Quand les parents ils ont dit que non, tu ne devrais pas faire cela, elle a dit, cette femme, elle plaît à mes yeux. Mais Ézéchias, il a dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et deuxièmement, il fit tout ce qu'avait fait David, son père. Donc, il avait un bon exemple devant lui. Donc, il devrait faire comme David il a fait. Il avait fait tout ce qu'avait fait David, son père. Nous pouvons comparer ces deux déclarations avec celles qui s'appliquent à son père. Akaz fit ce qui est mal et provoqua la colère du Seigneur contre lui. Il a fait les choses contre Dieu. Il ne se souciait guère de l'opinion de Dieu ou de son jugement sur ses actions. Il passa sa vie à poursuivre des choses qui étaient plutôt contraires à Dieu qu'agréables à ses yeux. Donc, quand nous engageons dans certaines décisions, dans certaines choses, est-ce que nous posons la question, qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Et peut-être nous avons plus de soucis de voir ce que les autres peuvent penser de moi. Mais Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il fit tout ce qu'avait fait David, son père. Ézéchias intéressait vivement la seule véritable norme du bien qui est aux yeux du Seigneur. Ce que les hommes pouvaient penser et les chapitres souvent rapportent les opinions des hommes sur le royaume d'Ézéchias. Si vous pouvez lire le chapitre 30, 31, 32 plus tard, n'avait aucune importance pour ce roi. Et même si les gens ils sont critiqués, il n'avait aucune importance pour lui. Cependant, c'est l'expression selon tout ce que David, son père, avait fait qui est particulièrement intéressante. Nous savons que le roi David n'était pas le père d'Ézéchias, mais il est dit de son père véritable Akaz qu'il marcha dans la voie des rois d'Israël. Ézéchias ne l'a pas suivi dans cette voie, pas même un instant. Il a suivi le modèle et l'exemple d'un homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Comme il est important d'avoir et de présenter le meilleur modèle pour les jeunes de toutes les générations.
Ézéchias s'est tourné vers le début du royaume pour trouver son modèle. Mais on peut dire, si on dit qu'on devrait faire comme le roi David, on va tout de suite penser à les choses horribles que le roi David il a fait. Souvent, on prend les choses négatives des gens, on dit que mais pourquoi je devrais... Mais ce qui est le plus beau dit sur David, c'était un homme, avait en accord avec le cœur de Dieu. C'était un homme en accord avec, selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Il est dit de Osias, dans 2 Chroniques 26, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Amatzia, son père. Il a également dit à Jotham, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Osias, son père, dans 2 Chroniques chapitre 27. Ézéchias n'est pas appuyé sur l'héritage spirituel de son grand-père Jotham. Donc Jotham, c'était son grand-père, et Osias, c'était son arrière-grand-père. Donc Ézéchias n'est pas appuyé sur l'héritage spirituel. Parfois, nous entendons des gens parler de leurs grands-parents, de leurs parents ou de l'héritage chrétien de leur famille. Tout cela est très bien. Dites-moi si vous êtes basé sur la parole de Dieu dans sa simplicité. Il voulait revenir aux principes fondamentaux. Il s'est appuyé sur la manière dont Dieu avait établi le royaume de David et sur les choses qui étaient importantes à cette époque. Il y a là une leçon formidable à tirer. Un véritable réveil commence toujours par un retour aux sources. Quand les gens marchent selon leur voie, selon leur envie, et le véritable réveil vient quand on veut retourner aux sources. Notre source, c'est la parole de Dieu. On devrait revenir à la parole de Dieu. Il y a de nombreuses années, il existait une émission de radio intitulée Back to the Bible, Retour à la Bible, l'année 1930. Parfois, il serait préférable pour nous de revenir à la parole de Dieu. Nous ne devons pas suivre les hommes. Adhérez-vous strictement à la parole de Dieu. Ou nous sommes en train de suivre un pasteur ou un ancien ou un frère ou une sœur. Qui nous suivons? Est-ce que nous sommes adhérés à la parole de Dieu? Adhérés à l'obéissance à la parole de Dieu? On les trouve, comme toujours, dans la simplicité de la parole de Dieu et dans la recherche de la mise en pratique de ces vérités solennelles. Ce ne sont pas les traditions des pères qui comptent, mais ce qu'enseigne la Bible. Maintenant, nous allons voir la priorité d'Ézéchias. Mais souvent, quand les gens viennent en pouvoir, quand ils montent sur le trône, ils oublient tout ce qu'ils avaient pensé à faire, ils oublient tout ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Mais nous voyons avec nos politiciens, les hommes politiques, ils ont de belles discours. Et dès qu'ils arrivent dans le palais d'Élysée, tout change. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais si le réveil commence par un désir de revenir à la simplicité des principes fondamentaux, il est important que ce désir accompagne de zèle. Le zèle caractérisait cet homme, car nous lisons, la première année de son règne. Il n'a pas attendu 30 ans, il n'a pas attendu 3 ans. La première année de son règne, au premier mois, c'est 2 Chroniques 29, le verset 3. Et plus loin, ils commencèrent le premier jour du premier mois. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, accordez-lui la première priorité. Alors il saura que vous êtes sérieux. Si ce matin je décide que je serai toujours à l'heure, je serai ponctuel, ce n'est pas après 3 ans que vous allez mettre en pratique. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on décide, c'est aujourd'hui qu'on devrait faire. Et deuxièmement, nous voyons qu'il détruisit les idoles et les lieux de culte des dieux païens. Il détruisit les idoles et les lieux de culte des dieux païens.
Et la parole dit, 2 Rois 18, 4, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de Hérin, que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On s'appelait Nehushtan. Comment peut-on adorer Dieu sans se débarrasser des idoles ou des autres dieux? C'est une question que je pose ce matin. Comment peut-on adorer Dieu sans se débarrasser des idoles ou des autres dieux? Nous sommes tous venus pour adorer le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que nous avons encore les idoles dans nos cœurs? Je ne parle pas d'idoles matérielles, matérieux. Mais est-ce que nous avons encore les idoles dans nos cœurs? Si nous avons les idoles dans nos cœurs, nous devrions débarrasser les idoles avant que l'adoration peut commencer. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir les deux. Notre Dieu n'est pas l'un parmi les autres dieux. Il est le seul vrai Dieu. Dieu a ordonné de ne pas avoir des autres dieux devant lui, ni d'idoles ou des images taillées. Dans le 10 commandements, la première chose que Dieu a dit, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Et ni des idoles, ni des images taillées. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Avez-vous détruit vos idoles ou les cachez-vous et portez avec vous comme l'a fait Rachel? Vous savez, quand Rachel a quitté son père Laban, elle avait apporté les idoles avec elle. Est-ce que nous cachons encore les idoles ou nous apportons les idoles avec nous même quand nous venons pour adorer le Seigneur? Mais nous devrions chercher ces idoles dans notre vie et nous devrions débarrasser ces idoles. Il a commencé par le temple lui-même. Malheureusement, négligé et souillé. Toutes ces années, le temple de Dieu était négligé et souillé. J'aimerais bien que nous tournons à regarder un doigt sur 2 Chroniques 29. Tournez avec moi à Agé, le petit prophète Agé, chapitre 1. On va lire à partir du verset 2 jusqu'au 8. Ici, nous voyons un principe important et Dieu nous pose les questions par rapport à nous. Et le temple de Dieu était négligé. Et quand je dis le temple de Dieu aujourd'hui, on peut parler de notre Église. On peut parler de notre corps qui est le temple de Dieu. Est-ce que le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, est négligée et souillée? Donc, Agé, chapitre 1, 2 à 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Ici, le Seigneur il pose les questions aux enfants d'Israël. Quand le temple il est en ruine, essuyé, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de bâtir votre vie, vos vies? Est-ce que vous êtes en train de bâtir vos maisons? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand le temple il est en ruine? Et nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu pose cette question à nous ce matin. Le peuple juif était revenu de Babylone à Jérusalem
pour reconstruire le temple. En raison de l'opposition des Samaritains, le projet fut abandonné et après 16 ans, le temple de Dieu était toujours pas reconstruit. Au lieu de travailler sur le temple, le peuple juif se construisait des maisons lambrisées. Parfois, on peut devenir complètement insensible par rapport aux choses de Dieu. On devient complètement insensible et comme c'est que la maison de Dieu se construit elle-même. Dieu, il n'a pas besoin de les mains des hommes pour construire son temple. N'est-ce pas? Mais, quel est notre devoir? Quel est notre devoir? Les Juifs avaient perdu de vue le plan initial. Le temple restait inachevé tandis que le peuple se construisait des maisons luxueuses. Dieu envoya Agé pour remettre le peuple sur le bon voie. Sous l'impulsion du prophète, le peuple se remit à travailler au temple. La leçon à en tirer pour nous aujourd'hui est que nous devons placer la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre. Dans le cas du peuple juif, son égocentrisme l'avait conduit à négliger le temple de Dieu et donc le culte dans le temple. Et quand on parle ce n'est pas seulement la chose matérielle, mais le culte du temple. On devrait réfléchir la manière que nous adorons le Seigneur. Est-ce que nous craignons Dieu quand nous venons? Est-ce que nous venons avec la crainte pour Dieu? Et le temple n'était pas construit et le culte il était négligé. Et donc, pour se concentrer sur sa propre maison, il n'y a rien de mal de vivre dans une belle maison, mais il y a quelque chose de mal à négliger les priorités de Dieu pour poursuivre les nôtres. Ça ne suffit pas de dire simplement que nous sommes des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre Seigneur, notre Dieu? Quelle place occupe Dieu dans notre vie? Est-il au centre de notre vie ou quelque part en marge? On met Dieu à côté pour le dimanche matin seulement. Mais sinon, je fais ce que je veux faire pendant la semaine. Si Dieu est au centre de votre vie, demandez-vous alors où se trouve votre Église. On peut dire que Dieu est le centre de ma vie, mais est-ce que l'Église aussi elle est dans ta pensée? Le réveil commence toujours par la maison de Dieu. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans son peuple, par où devons-nous commencer? La réponse est ici, par la maison de Dieu. Ézéchias a cherché à établir quelque chose pour Dieu avant de pouvoir se mettre en mouvement pour bénir les autres. L'évangile de Luc rapporte le seul incident de la vie du Seigneur avant son ministère public. À cette occasion, nous le trouvons dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Le début du miracle est rapporté dans l'évangile de Jean et après, le Seigneur chasse les changeurs d'argent du temple. Jean rapporte, et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit « Le zèle pour ta maison m'a dévoré ». Est-ce que nous avons la même zèle que le Seigneur Jésus-Christ il avait pour la maison de son Père, pour le temple de Dieu? C'est là que le Seigneur a commencé. Ce sont ces mêmes paroles de psalmiste David qui auraient pu être utilisées pour décrire le désir d'Ézéchias. Il a commencé par ouvrir les portes de la maison du Seigneur. Et le temple il était fermé, le temple n'était pas bâti, il n'était pas rénové, il n'était pas réparé, même le temple il était fermé. Donc Ézéchias il a commencé par ouvrir les portes de la maison du Seigneur. C'est son père Akaz qui avait fermé ses portes. La fermeture de portes signifie que le roi avait tourné le dos au Dieu du sanctuaire. Pourtant, lorsque le premier temple fut construit et établi, c'est Salomon qui pria. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom sera là, afin que tu écoutes la prière que ton serviteur fera vers ce lieu. 1 Roi 8, 29. Ouvrir la porte de la maison du Seigneur, c'était
témoignait du fait qu'il allait établir le culte de Dieu et fournir un centre qui renouvellerait la vie de prière du peuple de Dieu. C'était aussi un témoignage à Jéhovah en Israël. Aujourd'hui, il y a en France, plusieurs églises sont détruites et plusieurs églises sont abandonnées. Et dans plusieurs pays, les églises sont fermées à cause de la persécution. Mais ici, nous voyons Ézéchias. Il a ouvert la porte de la maison du Seigneur. Est-ce que nous serons des outils dans la main de Dieu pour ouvrir les portes de la maison du Seigneur? Après avoir ouvert la porte de la maison, Ézéchias souhaitait désormais y reprendre le culte du Seigneur. Pour ce faire, il comprit qu'il fallait préparer le peuple ainsi que la maison elle-même. Il leur donna l'ordre suivant: sanctifiez-vous maintenant et sanctifiez la maison du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement les choses matérielles qui comptent, mais le peuple de Dieu devrait être saint. Il devrait être sanctifié. Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de cette expérience. Ézéchias savait qu'il était nécessaire d'être saint pour pouvoir occuper des affaires du Seigneur. Et il chercha à rétablir cette pratique. C'est un point de départ important. Si l'on perd la connaissance du caractère de Dieu, on perd également la révérence de la crainte de Dieu. Bien souvent, la façon que nous conduisons dans la maison de Dieu, parce que nous avons perdu la vision du caractère de Dieu, notre vision du caractère de Dieu. Nous avons oublié ce qu'il est. Dieu est saint. Par conséquent, la qualité et la fréquence du culte en souffrent et l'impact du témoignage en pâtit également. Ézéchias a commencé le processus de sanctification avec le prêtre et le lévite. Rechercher la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Nous trouvons en Hébreu 12. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il est important de comprendre que ceux qui exercent le ministère sacerdotal donnent le ton à toute la communauté. Ces hommes étaient les hommes de la maison. Ce principe sert également de base au culte spirituel parmi le rassemblement du peuple du Seigneur. Mais nous devrions poser la question, même sur notre culte, est-ce que notre culte est agréable à Dieu? Ou nous faisons pour nous rendre agréables à nous-mêmes? Est-ce que notre prière, c'est pour nous faire plaisir? Est-ce que l'assistance de culte, c'est pour nous faire plaisir? Nous offrons une culte de sacrifice pour notre Seigneur, notre Dieu. L'apôtre Pierre a écrit: « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2,5. Partant de ce principe de sainteté et d'activité consistante à offrir des sacrifices spirituels, Pierre poursuit au verset 9, « Vous, au contraire, mais au contraire aux gens du monde, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Bon, nous avons parlé de lumière ce matin. Et à l'époque d'Ézéchias, il a appelé le prêtre et les lévites pour se sanctifier, pour offrir le culte. Mais aujourd'hui, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Chacun d'entre nous, nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que notre culte ressemble à un spectacle? On vient, on s'assoit, quand on veut, comme on veut, et on sait que le culte va commencer. Le frère qui est là devant, il va faire chanter, on va chanter. Il va prier, on va fermer les yeux.
et on trouve une autosatisfaction dans notre culte, dans notre adoration, on part. Nous devrions réfléchir à chacune de ces choses que nous faisons pour Dieu. Nous ne nous faisons pas pour les hommes. Nous ne prions pas que les hommes ils peuvent nous applaudir. Nous ne cherchons pas les mots convenables pour attirer les hommes. Mais quand on prie à Dieu. Notre culte, c'est à Dieu, qui ne peut pas être partagé avec les autres. On offre notre sacrifice ou notre culte à Dieu seul. Nous voyons ainsi à quel point notre vie en relation avec la sainteté et notre fonction dans le sanctuaire de Dieu est étroitement liée à notre travail et notre témoignage dans ce monde. On ne peut pas avoir deux vies. On ne peut pas être complètement autre chose dehors. Et une fois qu'on est entré, on devient pieux, on devient saint. Non, ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas du tout comme ça. Ézéchias savait qu'il fallait être saint pour s'occuper des affaires de Dieu. Mais où avait-il appris cela? Ce n'était pas son père, car Akaz était un homme particulièrement impieux. Les Écritures ne disaient rien à ce sujet. On pourrait penser que c'était sa mère ou une autre personne influente dans sa vie. Mais nous n'avons aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Ce que nous pouvons apprécier est que Ézéchias appliquait un certain nombre de passages des Écritures. Il s'agissait des passages suivants. Exode 43, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit mon service. Dans le sacerdoce, la nécessité de la sainteté sacerdotale y était établie. Et encore à Lévitique 19.2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu, il dit que soyez saints à tous ses enfants, à tous les chrétiens. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc, sans la sainteté, personne ne peut approcher de Dieu. Sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Notre Nouveau Testament applique également ce principe de sainteté à nous-mêmes. 1 Pierre 1, 14 à 16, un principe que Pierre nous rappelle comme s'appliquant à tous les aspects de notre vie. Soyez saints dans toute votre conduite. Ce n'est pas seulement dans l'Église. Nous devons comprendre qu'aucun des passages que nous avons mentionnés n'est particulièrement connu. Même dans sa jeunesse, Ézéchias devait être un homme qui étudiait la parole de son Dieu. Connaître et avoir la conviction d'appliquer des Écritures était remarquable. Et cela montre clairement combien il est important que les jeunes se consacrent à la parole de Dieu afin de se familiariser avec les enseignements et être capables de les appliquer dans les circonstances qui prévalent lorsqu'ils sont appelés à rendre témoignage. Mais souvent, ça peut arriver qu'on est catapulté à une position, à une situation, on ne sait pas quoi faire, n'est-ce pas? On se sent dépourvu complètement, on ne sait pas quoi faire. Et c'est pourquoi David, le psalmiste, il a dit, je cache ta parole en mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Imaginons ce jeune homme Ézéchias, il n'avait pas la parole de Dieu en lui, inscrivée dans son cœur, gravée dans son cœur. Il aurait pu partir comme son père. C'est la parole qui a préservé le jeune Ézéchias. Les mots utilisés par Ézéchias sont instructifs. Nos pères ont péché. Ici, nous voyons la confession d'Ézéchias. Il n'a pas dit que lui, il a péché, l'autre, il a péché. Il n'a pas donné le nom de personne. Il dit simplement, nos pères ont péché. Et le péché, c'est quelque chose qui est collectif. Même si un membre, il commet le péché, il atteint tout le monde. Hein? Ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, car tous ont péché et
ont été dépourvus de la gloire de Dieu. Il reconnaît le rôle que son propre père a joué dans le déclin moral et spirituel de la nation. Mais il montre clairement qu'il y avait une responsabilité collective. Le mal n'est pas seulement la faute de celui qui le commet. Il est nécessaire de pleurer collectivement le fait que de telles choses aient pu se produire au sein de la communauté des saints. C'est là le sens de la parole de Paul dans 1 Corinthiens 5,2. Et vous, vous êtes gonflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pleuré. Il s'agit de pleurer pour l'individu et qui a été amené au péché et de pleurer pour la communauté qui a été souillée par les actions d'un individu. Et sachez que tout ce que vous faites ici, votre façon de se conduire dans l'Église est notée, est remarquée par les plus jeunes, les enfants et des autres frères et sœurs. Mais si on arrive à l'heure, et ça peut encourager quelqu'un de venir à l'heure. Si j'arrive en retard, ça peut décourager certains. Mais donc, nous sommes tellement liés en tant qu'Église, on est influencé par la conduite des uns les autres. Et c'est pourquoi la parole nous exhorte d'être des exemples, des modèles pour des autres, dans notre parole et dans notre conduite. Et ici, nous voyons l'étape du réveil. On va conclure. Maintenant, après avoir détruit l'objet en bronze, vous savez, ça vient de où on a lu. L'objet de bronze, c'est le serpent, le serpent de Hérène que Moïse il a fait dans le désert. Et pourquoi Moïse il a fait le serpent d'Hérène dans le désert? Parce que le peuple, il mourait, parce qu'il était mordu par le serpent. Dieu l'a dit, instruit à Moïse, tu fais un serpent d'Hérène, tu mets sur un long poteau et tu vas tenir en haut. Et tout ce qu'il voit, le serpent, il sera guéri, il vivra. Et ça, c'était l'image que Jésus-Christ donne en Jean 3, Jean chapitre 3. Comme le serpent d'Hérène, il était élevé, le Fils de l'homme, ce sera élevé sur la croix. Et quiconque regarde le Fils de Dieu qui est élevé sur la croix, il sera sauvé. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple? Ils sont tournés cette bénédiction en malédiction. On est tellement mauvais dans notre pensée, on est capable de tourner les bénédictions en malédiction. Dieu, il nous donne les bonnes choses. Même si vous portez une croix en or, ça peut devenir une idole. Je ne parle pas de croix en bois, mais en or même. Ça peut devenir une idole. Donc, nous, on est capable de tourner les choses mal pour nous-mêmes. Donc, cet homme, Ézéchias, la première chose qu'il a fait, il a détruit ce serpent d'Hérène qui était fait, s'appelle Nehushtan. Il l'a adoré, il sacrifiait pour ce serpent d'Hérène. Même si c'est quelqu'un qui sacrifie sur l'autel pour Jésus-Christ, ce sera... Non, Dieu n'a jamais demandé ça. Et deuxièmement, il ouvrit la porte de la maison du Seigneur. Au premier mois de la première année de son règne, il ouvrit la porte du temple de l'Éternel et le répara. Et troisièmement, nous voyons que la repentance et la consécration parmi les dirigeants. Et premièrement, je pense que il ne faut jamais penser que quand on fait la prédication, c'est uniquement pour un certain groupe de peuple. C'est pour tout le monde, pour nous tous, pour les dirigeants, pour les anciens, pour les pasteurs, pour nous tous. La parole, elle est un épée double tranchant. S'il touche ce côté, il touche aussi l'autre côté. Et personne n'est épargné de l'effet de la parole de Dieu. Donc, consacrez-vous maintenant et consacrez le temple de l'Éternel et Dieu de vos pères. Éliminez toute souillure du sanctuaire. Les dirigeants d'Israël devaient se repentir et se consacrer. Il avait permis que des pratiques contraires à la parole du Seigneur aient lieu. Le nettoyage devait donc commencer par eux. Donc parfois, s'il y a des choses qui arrivent dans le corps de Christ, les dirigeants ont des responsabilités pour parler, pour corriger. Et il faut prier pour les dirigeants.
Et c'est leur devoir. S'ils ne font pas, ils sont responsables devant Dieu. Ils sont doublement responsables devant Dieu. Le temple purifié, et après avoir rassemblé le frère et ses êtres consacrés, ils entrèrent pour purifier le temple du Seigneur, comme le roi l'avait ordonné, suivant la parole du Seigneur. Les prêtres entrèrent dans le sanctuaire du Seigneur pour le purifier et l'apportèrent dans le cour du temple du Seigneur, tout ce qu'ils trouvaient impur dans le temple du Seigneur. Vous savez, les enfants d'Israël, là, avant de fêter le Pâques, hein, ils devraient éliminer le... Je ne trouve pas le mot. Le levain de leur entourage, de leur maison. Ils devraient chercher et éliminer le levain. Et nous devrions, chaque fois, parce que la pollution, vous savez, ça suffit de nettoyer la maison, le lendemain vous trouvez une couche de poussière. Hein. C'est telles les choses, telles sont les choses. Mais même dans notre vie, mais aujourd'hui, on s'en purifié, on sort, et tout de suite, il y a des pollutions qui viennent coller sur nous. La pollution de l'immoralité, des choses immorales, la parole, les pensées, elles viennent coller sur nous. Donc, on devrait constamment enlever ce levain. On devrait constamment purifier. Donc, le prêtre entrait dans le sanctuaire du Seigneur pour le purifier et l'apportait dans le cour du temple du Seigneur, tout ce qu'il trouvait impur dans le temple du Seigneur. Est-ce que parfois nous cherchons ce qui est impur dans notre vie, premièrement, et aussi dans notre Église, dans le corps de Christ? Si on trouve, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous fermons nos yeux ou nous essayons, efforçons pour l'éliminer, l'impureté? Les Lévites le prirent et transportaient dans la vallée de Cédron. Pardon. Nous devons nous rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela seul peut être assez convaincant. Votre maison est-elle propre pour le Seigneur? Paul a écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Et après quoi vient la restauration du offrande et du culte. Quand je dis offrande, c'est le sacrifice du culte. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, et finalement, le roi Ézéchias, il a fait un travail exemplaire pour nettoyer la maison d'Israël, pour le pays. Il a nettoyé tout ce qui était impur. Il a reconstruit les choses. Et juste pour... je vais lire un passage de 2 Chroniques 30, chapitre 30. On était déjà à 29, hein, 2 Chroniques, chapitre 30. On va lire à partir des versets 6 à 13. Vous allez comprendre vous-même. 2 Chroniques, chapitre 30, versets 6 à 13. Les coureurs, c'est-à-dire le roi, il a envoyé les messagers, le coureur allèrent avec les lettres du roi et des chefs dans tout Israël et de Juda. Et après l'ordre du roi, ils dirent, « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. » Un message d'évangile. Il dit que vous revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Revenez à la base, aux sources du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main du roi d'Assyrie. Verset 7, ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel. Ne soyez pas comme vos frères ou comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Le verset 8, ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Hein? Le Seigneur il appelle le peuple d'Israël comme le peuple avec le cou raide. Hein?
Ne raidissez pas, donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Le verset 9, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Mais le peuple, il était abattu complètement. Et il est en train de le reconstruire, donner l'amour de Dieu, montrer l'amour de Dieu. Donc, le verset 10, le coureur allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs. Selon la parole de l'Éternel, un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête de pain sans levain. Au second mois, ce fut une immense assemblée. Et je saute à verset 26 de ce chapitre. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'au ciel, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Quelle chose glorieuse qui se passe dans le jour de ce roi Ézéchias. Et on a besoin de nous humilier devant Dieu. Mais Dieu, il est miséricordieux, plein de grâce, compatissant. Mais nous avons besoin d'humilier. C'est pourquoi la parole dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à leurs prières faites en ce lieu. 2 Chroniques 7, 14 à 15. Le Seigneur nous aide à réfléchir sur ces choses que nous avons lues et entendues, on devrait vraiment réfléchir sur ce que Dieu, quand Dieu parle, quand il nous donne l'avertissement. Nous ne sommes pas là ici pour simplement être ensemble, mais nous sommes une église, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés pour être le sacrificateur de Dieu. Rendons une culte raisonnable. Rendons une culte raisonnable. Que le Seigneur nous aide. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, pour lire ta parole et réfléchir, penser à notre propre état, chacun individuellement. Seigneur, nous sommes devant toi et rien n'est caché devant toi. Tu connais nos cœurs. Seigneur, tu nous vois tels que nous sommes. Nous pouvons une apparence devant les gens. Seigneur, mais nous savons que tu haïs l'hypocrisie. Seigneur, rends-nous vrais, rends-nous honnêtes, rends-nous sincères devant toi. Que Seigneur, ta parole ta parole fasse son œuvre en nous. Seigneur, ta parole redouble tranchante, peut pénétrer notre cœur pour diviser les choses, pour séparer les choses qui sont confuses en nous. Seigneur, en tant qu'Église, nous nous humilions devant toi. Seigneur, que ton Église peut se réveiller et s'humilier devant toi, car Seigneur, nous n'avons rien de chanter de notre fierté. Nous sommes de la poussière. Et toi, tu es notre Créateur. Mais tu as donné ton souffle en nous. Et nous sommes des êtres vivants devant toi. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que nous avons
lues ce matin. Et que Seigneur, ta parole peut rester dans nos cœurs et faire son œuvre afin de changer notre vie. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela et pour ton unique gloire. Amen.